Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais nickel. En tout cas ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. Donc aujourd'hui nous allons un peu faire autre chose. Bon, ça ne sera pas de la programmation. Ça sera un peu de la en fait du réseau, je peux dire du réseau. Donc aujourd'hui nous allons découvrir le système d'exploitation Debian. Donc Debian, c'est tout simplement un système d'exploitation dédié aux serveurs, hein, aux serveurs web, peu importe le serveur, parce qu'il existe plusieurs sortes de serveurs. Il y a des serveurs web, il y a des serveurs DNS, il y en a en tout cas plusieurs. Donc nous allons découvrir un peu Debian. Donc parce que je compte faire une vidéo, une série de vidéos sur l'administration réseau et système. Donc nous allons mettre en place un serveur web et nous allons essayer d'héberger nos sites web dans ces serveurs. Donc là, d'abord, je vais vous présenter les systèmes Debian parce que c'est un système que j'aime bien. Bon, vous voyez, moi, je suis en train d'utiliser Ubuntu maintenant. Bon, ça c'est juste Ubuntu Desktop que je suis en train d'utiliser. Mais j'aime aussi le système d'exploitation Debian parce qu'il est bien. Surtout pour les hébergements des sites web, en tout cas, j'aime bien. Donc, nous allons d'abord voir c'est quoi Debian. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, pour ceux qui connaissent déjà, tant mieux. Donc, Debian, on peut voir. Donc, voilà, Debian est un système d'exploitation Linux. Donc, il est basé sur Linux, donc composé exclusivement de logiciels libres développés par Debian Project, organisation communautaire qui fut fondée par Murdoch le 6 août 1993. Voilà la première version, blablabla. Donc, je vais un peu accéder au site de la plateforme. Voilà, ici, ça c'est si vous voulez en savoir plus sur le système d'exploitation Debian. Donc, vous pouvez, voilà, jeter un coup d'œil sur le site officiel. Mais je pense que j'ai déjà présenté une vidéo. J'ai déjà effectué une vidéo sur ces genres de choses, quoi. Donc avec JNS3, tout ça, j'avais présenté les systèmes d'exploitation Debian. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir la nouvelle version du système d'exploitation Debian. Donc pour l'utilisation, les commandes sont les mêmes. Donc presque le même avec Ubuntu, le système que j'utilise. Donc, mais le système Debian est vraiment dédié pour des serveurs. Donc nous allons essayer un peu de découvrir, voilà, le système d'exploitation, comment ça se présente, les designs et tout. Et après, nous ferons donc je ferai une suite de vidéos sur l'administration réseau des systèmes. Donc là, on mettra en place notre serveur web, notre serveur de DNS, serveur SSH. On va vraiment exploiter beaucoup de services web. Donc vous allez vraiment comprendre comment ça marche en fait. Lorsque vous créez un site web, comment on héberge un site web. Hein, comment les hébergeurs font par exemple pour mettre en place un serveur, pour permettre aux utilisateurs de pouvoir héberger leur site web. Donc nous allons d'abord télécharger le système d'exploitation Debian. Et à part ça, un petit détail. Donc Debian, ce système, je veux l'installer avec VirtualBox. Donc VirtualBox, c'est un logiciel de virtualisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce logiciel plutôt permet tout simplement d'exécuter un système d'exploitation à l'intérieur de notre système d'exploitation. Donc comme vous pouvez le constater ici, moi, ça ce sont les systèmes d'exploitation que j'utilise dans cette machine. Voilà, ça c'est un système d'exploitation Debian, Windows 7. Ça c'est un système pour voilà, pour VirtualBox. Bon, ça c'est Ubuntu. Donc je peux exécuter plusieurs systèmes. Bon, cela dépend de la performance de la machine. Donc moi j'utilise par exemple, je peux exécuter par exemple, bon, selon les capacités de ma machine, je peux exécuter des machines, suffit. Voilà. Donc, on va utiliser VirtualBox pour la virtualisation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas VirtualBox, toujours moi, Google, c'est mon ami. Hein. Donc, j'utilise Google à tout moment. Donc, VirtualBox, voilà, la présentation, il est là, logiciel. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site officiel de VirtualBox, vous pouvez tout voir. Voilà. Donc, à part VirtualBox, pour l'instant, je pense que c'est tout. Donc, voilà, moi, j'ai déjà VirtualBox
installé sur ma machine. Moi j'utilise Ubuntu, Ubuntu Desktop 20.04 LTS je crois. Donc je peux vérifier pour être sûr. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, à propos. Donc voilà, c'est Ubuntu 20.04 LTS. Voilà. Donc ma machine n'est pas assez quand même puissante, mais ça va quand même bien répondre. Donc c'est bon, nous allons télécharger Debian. Et pour l'installation des VirtualBox sur Windows, je pense que c'est simple. Pour Linux aussi, c'est pas difficile. Hein. Donc vous allez sur les sites, download, là, vous choisissez le système que vous voulez. Hein. Donc voilà, pour Windows par exemple, vous téléchargez directement. Moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà. Et vous installez suivant, c'est bon. Mais pour Linux, pour installer, je pense qu'il y a des commandes quoi. Soit vous téléchargez. Donc vous téléchargez, donc vous choisissez la distribution Linux, où est-ce qu'il est, bizarre, moi je vois pas. Voilà, Linux Distribution. Donc vous choisissez votre système Linux que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple moi, si vous utilisez Ubuntu 20.04, donc vous choisissez ici, sur cette section. Donc là, lorsque vous allez cliquer, normalement il va télécharger. Et pour l'installation, c'est simple. Donc il suffit juste de faire, je pense, sudo dpkg, voilà, i- et puis vous saisissez le nom du fichier, voilà, téléchargé. Voilà, il va installer sans problème. Donc voilà. Donc nous allons télécharger Debian pour pouvoir le mettre sur VirtualBox et l'exécuter. Donc télécharger. Voilà, qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, il va télécharger. Donc on va attendre 8 minutes, 8 à 6 minutes. Donc on se retrouve après le téléchargement. Donc je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, voilà le téléchargement terminé. Donc c'est un fichier de 300 mégaoctets. Là on peut le voir ici. 300, presque 400 mégaoctets. Donc on a le fichier. Maintenant nous allons ouvrir VirtualBox pour pouvoir installer notre système. Donc je vais ouvrir VirtualBox qui est là. Donc on va aller vers. Donc les mêmes étapes que je vais utiliser ici sont les mêmes étapes, peu importe le système d'exploitation que vous utilisez. Donc si vous utilisez voilà, Windows pour installer les étapes pour installer Debian, ça sera la même parce que rien ne change. Ouais. Donc si vous êtes sur Windows, ça sera la même interface. Voilà, donc vous allez sur Nouvelle, on va choisir Debian. Donc bon, par défaut, vous pouvez laisser l'emplacement par défaut. Voilà, vous pouvez laisser l'emplacement par défaut. Mais moi par contre, j'ai créé un dossier parce que j'ai plusieurs partitions. Donc j'ai créé un dossier ici. Donc là, VMD, c'est ici que je mettrai mes machines virtuelles. Donc si vous voulez, soit vous créez un dossier personnel, ou bien vous laissez l'emplacement par défaut si vous avez de l'espace. Donc on va mettre Debian 11. Je vais changer l'emplacement et je vais mettre autre. Donc emplacement, autre ici. Et je vais venir le mettre dans ces dossiers. Donc mes systèmes seront dans ces dossiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais le supprimer après. Je pense que c'est un virus parce que j'utilise la machine en dual boot. Donc ouvrir, c'est bon. Et là, on va juste mettre entrée ici. Voilà. Et là, on laisse Debian 64 bits. Le type c'est Linux, donc c'est automatique. Voilà. Suivant. Pour la taille de la mémoire vive. Bon, la RAM, bon, ça dépend de la performance de votre machine. Donc, il est recommandé. Bon, vous pouvez utiliser par exemple 512 mégas si vous n'avez pas assez de RAM. Mais moi, j'utilise 1 giga. Je pense que c'est suffisant. Donc, ça suffira 1 giga. Voilà. Donc, suivant. Et puis, la taille du disque est recommandée 8 giga. Ok, créer un disque virtuel maintenant. On va créer. Ensuite, ici, ils nous disent de choisir voilà, les types. Vous laissez la première. Voilà, et puis suivant.
Et puis qu'est-ce qu'ils disent ici? Stockage sur les disques durs physiques. Donc on va laisser dynamiquement alloué parce que la taille fixe, ça va prendre une taille fixe sur votre disque dur. On va laisser dynamiquement alloué. Et suivant. Ensuite là on va mettre, je pense que 10 Go c'est suffisant. Voilà, 10 Go c'est suffisant. Et puis créer. Voilà, la machine virtuelle a été configurée, mais il y a encore d'autres configurations à faire. Donc je vais d'abord vérifier mon réseau. Donc IPA, ça c'est sur ma machine physique, parce que je vais utiliser le réseau de ma machine physique pour pouvoir installer Debian. Et je vous recommande d'avoir une bonne connexion internet, parce que nous allons télécharger quelques utilitaires directement lors de l'installation. Donc c'est très important d'avoir internet sur votre machine lorsque vous installez plutôt le système Debian. Voilà. Donc on peut voir ici est-ce qu'il est ma carte réseau, parce que j'utilise voilà les Wi-Fi. Donc voilà, on peut, ça c'est l'adresse IP, ça c'est l'adresse, en fait l'adresse du réseau en fait. Donc c'est bon. Je peux fermer ça. On va maintenant configurer le système. Donc je sélectionne d'abord le système, je viens là, configuration. Ensuite, nous allons venir d'abord dans stockage pour choisir l'ISO, sélectionner l'ISO. Donc là, contrôleur ID, vide ici. On va cliquer là et puis on va choisir l'emplacement de l'ISO qu'on a téléchargé. Donc vous choisissez l'emplacement. Moi, il me ramène directement. Donc, je sélectionne l'ISO qu'on vient de télécharger, l'ISO du système. Donc, je vais faire ouvrir. C'est bon, il a été sélectionné. Et puis, on valide. Ensuite, je dois configurer aussi le réseau. Donc, on vient dans réseau. Là. Bon, vous pouvez laisser les NAT. Cela dépendra de vous. Mais je préfère qu'on utilise accès par pont. Voilà, donc... la carte réseau de la machine sera directement connectée à notre réseau local, mon réseau local ici que je suis en train d'utiliser chez moi. Voilà, donc on met accès par pont, on sélectionne l'équipement, voilà la carte réseau. Moi c'est cette carte réseau qui est connectée à internet. Et puis avancer, on va changer le type d'interface. Il faut choisir serveur, parce que c'est un serveur que nous sommes en train d'installer. Là vous laissez comme ça, et puis il faut s'assurer que le câble est branché. Donc c'est bon, il est prêt. Donc notre machine est connectée à internet. Donc on va valider. Ensuite on démarre. Je vais redire là. Voilà, il a bien démarré. Donc on va choisir Graphical Install. Je vais juste fermer ce pop-up. Voilà. Et on va choisir la langue française. Le pays, on va laisser la France. La langue, c'est le français. Voilà. Chargement de quelques composants supplémentaires. Donc, on attend un tout petit peu. Ça va charger. Détection du réseau. Détecter le matériel réseau. Voilà, il va détecter le réseau. Configuration du réseau. Là ça va prendre un peu de temps. Voilà, c'est bon. Donc là il nous dit de choisir le nom de la machine. Donc la machine, le nom qui sera détecté au réseau. Donc nous allons mettre Debian 11. Voilà, comme ça. Ensuite continuer. Et puis le domaine, nous allons mettre Debian 11. Oh là là, désolé, 11.loc. Par exemple, ça c'est le domaine loc qui signifie tout simplement local. Voilà, il va encore configurer. Là, il nous demande le mot de passe du super utilisateur, de l'administrateur. Donc, nous allons mettre route. Donc, je peux afficher les mots de passe comme vous pouvez le voir. C'est route. Mot de passe du super utilisateur, c'est route. Ensuite, il nous faut un utilisateur. Donc,
Le super utilisateur, lui, il aura accès à tout le système d'exploitation. C'est lui l'administrateur. Mais les utilisateurs, c'est juste les utilisateurs qui vont utiliser le système d'exploitation. Parce que les systèmes Linux sont des systèmes multi-utilisateurs et non mono-utilisateurs. Donc, il y a toujours plusieurs utilisateurs qui utilisent le système Linux. Donc, et l'administrateur, c'est lui qui a accès à tout, en fait. Donc, c'est lui le chef qui administre tout. Donc, on va ajouter un utilisateur par défaut. Donc, on va nommer Debian. Ensuite, l'identifiant, on va laisser Debian. Et les mots de passe, on va aussi mettre Debian pour ne pas oublier. Voilà. Debian. Voilà, donc petit récapitulatif, il faut vous rappeler très bien, pour le mot de passe du super utilisateur, nous avons mis root. Nous avons créé un utilisateur qu'on a appelé Debian. On a gardé l'identifiant Debian et son mot de passe est Debian. Donc il ne faut vraiment pas oublier. Nous allons continuer. Là, il y aura la configuration de l'horloge. On va attendre un tout petit peu. Il va détecter des trucs. Voilà, chargement de composants, démarrage. Ok, donc là, c'est pour le disque dur. Donc on va continuer. On choisit, ça c'est notre disque dur qu'on a mis en place dans VirtualBox. On continue, donc c'est bon. Tout dans une seule partition. Voilà, on va continuer. Donc on laisse par défaut, hein, parce que quand vous êtes débutant, de préférence, je ne vais pas aller vous compliquer. Mais je vais quand même vous expliquer comment ça marche avec l'installation des systèmes Linux. Donc là, nous avons une partition primaire qui est à 9.7 GB. Donc Linux utilise le type de fichier ext4. Ça c'est la nouvelle. Ça c'est le nouveau en fait, le nouveau système de partition qui est utilisé par Linux. Et nous avons aussi un autre type de système de fichiers qui est swap. Donc c'est quoi swap? Swap c'est tout simplement, je peux dire comme une mémoire virtuelle. Ouais. Donc si votre mémoire vive est pleine, donc alors il va utiliser cette mémoire virtuelle swap qui est de 1 Go. Bon, donc, lorsque vous utilisez par exemple un système, lorsque vous installez le système dans une machine physique, là on est en train de l'installer sur une machine virtuelle. Lorsque vous installez sur une machine physique, il est recommandé de mettre au moins 3 Go ou 4 pour le swap. Voilà. Donc on va continuer, terminer les changements, c'est bon. Continuer. Faut-il appliquer les changements? Bien sûr. Continuer. C'est bon, il va installer. Donc on se retrouve après la fin de l'installation du système de base. Je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, c'est bon. Le système d'exploitation, l'installation du système de base a été installée. Donc là, il nous dit l'analyse du support d'installation a trouvé l'étiquette. C'est bon, Debian, machin, machin. Donc vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui sont utilisés. Donc non, on n'a pas de médias supplémentaires. Donc on va laisser non. Là, on va laisser non. C'est bon. Là maintenant, on va configurer l'outil de gestion de paquets. Donc l'outil de gestion de paquets va nous permettre tout simplement d'installer des paquets, voilà, des logiciels, on peut dire. Voilà. Des applications qu'on aura besoin, par exemple, des applications pour le serveur web, pour les serveurs de DNS, pour les serveurs Samba, par exemple. Il y en a plusieurs, donc nous allons les découvrir lorsque je ferai la série des tutos sur l'administration système, donc l'administration réseau et système. Vous allez comprendre tout, comment ça marche. Donc voilà, là on va choisir la France et nous allons laisser deb.debian.org. On va laisser comme ça par défaut. Continuer. Là ils nous disent de configurer l'outil. Bon, non, ils nous disent de choisir en fait un mandataire, un proxy, un serveur proxy. Bon, nous on va laisser vite. Il n'y a pas de mandataire. On va directement se connecter sur le lien que nous avons sélectionné. Et là, c'est bon, il va installer et télécharger d'autres outils. Donc on se retrouve à la fin de l'installation. C'est bon, donc il a téléchargé quelques petites utilitaires. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit de faire?
Voilà, donc le système peut envoyer anonymement au responsable. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est bon, on va mettre non. Parce que on n'a pas besoin d'envoyer de rapport à chaque fois. Là, on essaie tout simplement de découvrir un peu le système Debian. Donc là, maintenant, il faut choisir d'autres applications à installer. Donc là, nous allons laisser l'environnement bureau Debian, oui, parce que nous allons tout simplement découvrir. Et puis, on laisse aussi le thème GNOME. Et là, on peut par exemple installer le serveur web, le serveur SSH. Bon, pour l'instant, nous n'allons pas l'installer. Nous allons l'installer dans un autre tuto qu'on fera, dans notre tuto qu'on fera sur l'administration, parce que là, on veut tout simplement, du coup, bon, on va quand même le mettre, pour ne pas, voilà, on va le mettre, et on va continuer. Donc, on se retrouve à la fin de l'installation. Alors là, l'installation de nos applications a été effectuée avec succès. Donc là, il nous demande d'installer le programme de démarrage grep. Bon, en réalité, lorsque vous utilisez par exemple deux systèmes d'exploitation sur même machine, donc en dual boot, grep vous permet tout simplement de démarrer ces deux systèmes, quoi. C'est un logiciel de démarrage. Bon là, nous n'avons vraiment pas besoin de ça parce que nous avons juste installé un seul système d'exploitation. Bon, je vais quand même l'installer pour ne pas compliquer les choses. Je vais quand même l'installer. Donc oui, on va l'installer et on choisit les disques durs qu'on a mis en place, ces disques durs là, et continuer. Voilà, il va installer grub. Normalement, ça ne prend pas trop de temps. C'est bon, fin de l'installation. On attend un tout petit peu. Je sais pas, il est en train de configurer les choses. C'est bon, l'installation est terminée. Donc l'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer. Ok. Donc continuer, c'est bon, fin de l'installation. Il va redémarrer le système. Voilà, ça c'est le logiciel grep qui nous permet de démarrer. Si on avait par exemple deux systèmes d'exploitation, tous les systèmes d'exploitation allaient s'afficher ici. Ici nous n'avons que Debian, donc on va choisir Debian, Linux, et c'est bon, il va démarrer le système d'exploitation. Là, il est en train de démarrer des services. Service réseau, par exemple, et d'autres. C'est bon, on a Debian installé. Donc, on va... si vous vous rappelez bien de l'utilisateur qu'on avait créé, c'était Debian. Voilà. Le mot de passe, c'était aussi Debian. On valide. Donc voilà, on a notre système d'exploitation. Je vais juste agrandir un peu parce que l'interface, la résolution plutôt n'est pas trop bonne. Donc c'est normalement dans écran. Où est-ce qu'il est? Écran, arrière-plan, application, partage, voilà, écran il est là. Là on va choisir un écran un peu plus large, donc celui-là par exemple. C'est bon, ça je pense que ça va aller. Et c'est tout. Donc on a notre système qui est installé. Bon, ceux qui utilisent Ubuntu, ceux qui sont habitués avec le système basé sur Linux, donc ils savent comment manipuler. Donc c'est très simple. Là on a nos applications installées. Et voilà, vous pouvez rechercher ici dans la liste. Par exemple, moi j'ai besoin du terminal. Donc je peux soit cliquer ou bien ajouter aux favoris.
pour qu'il s'affiche juste ici à côté. Donc je vais ajouter aux favoris. Donc vous allez voir, il est là, donc les terminals. Et on peut faire, on peut taper nos commandes ici. Ici par exemple, c'est pour quelques paramètres. Nous avons le réseau qui est là. Donc il me dit que le réseau est connecté. On peut éteindre, on peut configurer, voilà. Et là c'est la batterie et ça c'est le paramètre. On peut faire des configurations, changer le paramètre qu'on veut. Et en dernier c'est pour éteindre. Là, donc si je fais ça, il me demande de mettre en veille, redémarrer, éteindre, fermer la session. Et moi ce qui m'intéresse le plus c'est les terminaux. Donc on va essayer de tester. Par exemple, on va essayer d'afficher la configuration réseau. Donc on voit, ça c'est juste le loop pack, ça ne nous intéresse pas. Nous avons notre interface réseau qui est là. Donc il fonctionne très bien, l'adresse IP est allouée. Donc on peut bien voir que la machine est dans le même réseau local que ma machine physique. Parce que si j'essaye par exemple d'afficher la configuration réseau, donc ça c'est mon interface réseau. Non, c'est pas celui-là. C'est où est-ce qu'il est? C'est pas non plus celui-là. C'est pas Docker. C'est 3, voilà, c'est celui-là. Donc vous pouvez bien voir inet, donc l'adresse IP. Vous voyez bien que on est dans le même réseau. On est dans le même réseau que cette machine-là. Vous voyez? Là, c'est 192.168.0.107. Et là, on est dans... Voilà, donc c'est le 192.168.0.03.103. Voilà, donc on est dans le même réseau. Et je peux essayer de pinguer, par exemple, on va essayer de pinguer la machine physique 192.168.0.103. Donc voilà, les pings marchent très bien. Donc je peux aussi pinguer la connexion, donc pour vérifier la connexion internet. Normalement il est connecté, on peut le voir. Voilà. Donc même la connexion internet, ça passe très bien. Donc c'était pour découvrir Debian. Donc ceux qui veulent en savoir plus peuvent l'installer et voilà, découvrir. Donc dans le prochain tuto qu'on fera, nous allons réinstaller Debian, sauf que nous n'allons pas installer l'interface bureau comme ça. Ça sera juste le terminal, parce qu'on aura juste besoin du terminal et nous allons configurer nos services, configurer tout quoi. Voilà, donc, tout ce qu'on aura besoin, héberger nos sites web dans ces serveurs. Donc et on verra aussi peut-être le partage des systèmes de fichiers. Donc moi j'ai un système ici Windows 7. On pourra par exemple voir comment partager au fait les fichiers entre un système basé sur Linux et un système Windows avec le service Samba par exemple. On verra ça. Et aussi on pourra accéder par exemple à SSH à partir de nous allons nous connecter à l'aide du SSH à notre serveur à distance. Voilà, donc parce que d'habitude le serveur, nous n'avons pas accès à nos serveurs. Lorsque par exemple vous hébergez un site web ou bien vous louez, parce qu'il est possible de louer un serveur, les entreprises font ça. Lorsque vous louez un serveur, vous ne le louez pas physiquement. Donc vous louez le serveur juste à distance. Donc pour vous connecter à distance, il vous faut le SSH. Donc nous allons essayer de le faire. Bon, j'expliquerai d'autres choses en détail lorsque nous allons vraiment commencer ce tutoriel. Donc je vous dis à bientôt, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo s'il le faut.
et surtout de vous abonner sur la chaîne, car c'est la récompense. Voilà. Donc je vous dis merci, à bientôt, au revoir.